Salut à tous, ici on est dans la partie du tutoriel réservée aux explications sur l'application du caissier ou alors de la sous-application du caissier. Pour rappel, Stockway divise la gestion d'un commerce en plusieurs utilisateurs. Le premier c'est l'administrateur, celui qui gère, supervise l'activité. Le deuxième c'est le caissier qui s'occupe essentiellement des ventes et le stockeur qui s'occupe essentiellement des stocks. L'application, ou plutôt ces trois rôles, peuvent être joués par une seule personne ou alors peuvent être répartis par plusieurs personnes qui pourront utiliser chacun à partir de son téléphone, exercer son rôle. Maintenant, je vais cliquer sur se connecter en tant que caissier. Je tombe sur ce menu parce que je m'étais déjà connecté. Sur ce menu, on a le nom du caissier qui est Ousmane et son rôle qui est caissier. Il y a le bouton se déconnecter pour se déconnecter. Ensuite, je clique sur client. Je tombe sur le menu client. Ici, on peut essentiellement modifier, créer et supprimer des clients. Pour créer un client, c'est simple. On clique sur le bouton en bas à droite vert. On tombe sur ce formulaire pour créer, pour enregistrer un client. Maintenant, je vais cliquer sur activité, qui est la partie la plus intéressante, car c'est dans cette partie qu'on peut enregistrer les ventes et aussi enregistrer les pertes. Pour enregistrer une nouvelle vente, c'est simple, on clique sur le bouton vert et rond en bas à droite. En cliquant, je tombe sur ce formulaire pour enregistrer les ventes. Je peux choisir le client. Si je choisis non spécifié, ça signifie que je ne spécifie pas vraiment un client particulier. Ou alors, je peux choisir le nom d'un client pour... enfin, ça signifie que la vente est destinée à ce client-là. Il faudrait que le client soit au préalable enregistré à partir du menu client qu'on a visité plus tôt. Ensuite, il y a cette zone produit. Je peux choisir produit sur la liste un produit. Le produit est à vendre sur la liste des produits. Pour plus d'informations, je vais cliquer sur la loupe. Je tombe sur la liste, sur une liste plus approfondie des produits. Là, je vois pain, 4 restants, riz, 85 kg. Donc, j'ai la liste des produits avec les quantités qui sont restantes, qui sont encore disponibles. Je peux rechercher et crier par catégorie. Donc, je vais choisir. Maintenant, non, ce produit n'est pas. Maintenant, donc, je vais. Mais une fois que j'ai cliqué sur orange, j'ai choisi orange, je peux définir la quantité. Il faut savoir que le prix est calculé en fonction d'un prix qui est défini au préalable par le manager. Dans la dernière partie du tutoriel, je vais vous montrer comment définir le prix d'un produit. Mais Stockway est assez flexible au niveau des ventes. Donc, on n'est pas obligé de vendre au prix qui est au prix par défaut. On peut changer le prix. Là, je peux décider de vendre une orange à 500 francs plutôt que de 460 comme c'est écrit en bas, prix total estimé comme c'est écrit juste en bas, qui est le prix calculé en fonction du prix par défaut. Donc je décide de la vendre plutôt à 500 francs. Je peux ajouter un autre produit. Je peux ajouter un autre produit pour constituer la commande de vente en fait. Mais là je peux en ajouter autant que je veux. Mais là je vais me contenter d'enregistrer un seul produit. Pour finaliser l'opération, j'appuie sur enregistrer. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez vu ce cercle qui tourne juste après statut et qui s'est finalement transformé à ce juste qui est vert. Le fait de tourner, ça signifie tout simplement que la requête d'enregistrement
de la vente est en train d'être effectué et le CREI, le juste envers, signifie que ça s'est en effet effectué. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Stockway peut fonctionner hors ligne. C'est-à-dire s'il n'y a pas de réseau ou alors s'il n'y a pas Internet, peu importe la raison, il n'y a pas d'accès à Internet. Je pourrais quand même effectuer des opérations. Par exemple, là, je vais effectuer une modification. J'aurai plutôt une croix rouge. Donc, certes, il est possible d'effectuer des enregistrements, des ventes et aussi des pertes. Je vais vous parler des pertes un peu plus tard, sans qu'il n'y ait de connexion Internet, mais il est préférable d'avoir toujours la connexion Internet pour que les données de chaque utilisateur soient cohérentes. Parce que chaque utilisateur est connecté à une base de données qui est sur Internet. Et pour que les données soient cohérentes, pour que chaque utilisateur ait les mêmes données ou fonctionne avec les mêmes données, il faut que toutes les opérations soient au juste vert, soient enregistrées côté serveur. J'espère que je ne vous embête pas trop avec les termes techniques. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai réactivé la connexion et puis ça s'est enregistré. Pour finir avec cette application, il y a ce bouton en bas à gauche avec une poubelle à l'intérieur. Je clique dessus. C'est un bouton pour enregistrer les pertes. Par exemple, je peux dire que j'ai perdu, je sais pas, j'ai perdu j'ai perdu un techno. Peut-être le techno s'est cassé ou s'est brûlé. Ou peu importe, j'ai perdu un techno. Je peux y mettre une description là. Et je vais enregistrer la perte en appuyant sur enregistrer. La perte a bel et bien été enregistrée. Donc c'était tout pour l'application caissier.